Salut l'évêque, ça roule ma poule. Je sais, je m'emporte un peu. Depuis mon dernier cours, on dirait que j'ai toujours le goût d'imiter un accent français un peu raté. Bon, je vais me contrôler et je vais aujourd'hui vous parler des registres de langue. La première chose à savoir, c'est que tout francophone maîtrise les registres de langue. Ça fait partie de notre bagage. On est tous capables de parler français selon 4 grands niveaux qu'on va voir aujourd'hui. Ça s'appelle un registre de langue. On peut aussi appeler ça variété. Registre, c'est intéressant parce que ça montre une forme de, si on veut dire, de classification, gradation, si vous voulez. En musique, on va parler de registre par rapport à la hauteur des sons. Par exemple, qu'un chanteur peut avoir. Donc, il peut avoir un registre aigu, un registre grave. En français, nos registres vont avoir aussi des caractéristiques qui vont nous permettre de varier notre langue, ce qui est vraiment un outil fantastique. Alors, si vous êtes prêts, on commence avec une petite introduction. Première chose à savoir, lorsqu'on utilise une langue, on a toujours une intention. Quand j'ouvre la bouche pour parler, c'est que j'ai quelque chose que je veux communiquer. Et cette chose-là, je veux la communiquer à quelqu'un. Alors, mon interlocuteur est important dans la façon dont je vais m'exprimer. Si je parle à mon patron, je choisirai pas nécessairement les mêmes termes que si je parle à ma nièce de 1 an et demi. Hein? Quand je parle à Noémie qui a 1 an et demi, je ne peux pas lui parler comme je vous parle à vous. Elle a un vocabulaire plutôt limité, tandis que vous êtes puissant du cerveau, vous me comprenez très bien et je peux employer tous les mots qui me semblent justes. Donc, je choisis ma façon de m'exprimer beaucoup à partir de l'interlocuteur. Évidemment, il y a le lieu où on se trouve, le lieu où on se trouve, ça c'est logique. Si vous êtes en train de partager un repas avec des amis, vous ne parlerez pas de la même façon que si vous êtes debout sur une scène en train de parler à un public. Nature du message, ce que j'ai à dire, ça peut se dire de plusieurs façons. Et je vais avoir recours à un registre de langue. Si je suis très fâchée après mon chum, il y a des grosses chances que mon registre de langue soit pas parfaitement correct. Je risque même de lui dire des bêtises pour ne pas dire lui sacré par la tête. Mais non, voyons, je ferai jamais ça. Je dis ça comme ça là, pour donner un exemple. Mais bon, vous comprendrez que la nature du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message est livré. Si j'ai envie d'engueuler mon chum, je le ferai peut-être pas en public de la même façon que si on est tout seul à la maison ou dans la voiture. Vous comprenez? Il y a des grosses chances que mon vocabulaire soit différent devant le monde. Bon, vous avez compris. Il n'y a pas juste le vocabulaire qui change. Il y a aussi la façon de communiquer au niveau de la grammaire et ça, on va voir ça un peu plus tard. Donc, on parle de mélanges qui vont être en lien avec une intention. Si l'intention n'est pas claire, on va avoir l'impression que la personne fait des erreurs en parlant et c'est mal. On veut pas être jugé sur notre façon de parler, n'est-ce pas? On n'aime pas ça être jugé. Alors, il faut savoir choisir au bon moment, avec la bonne personne, la bonne façon de s'exprimer. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des gens, on a tendance à être très habile à faire ça. C'est pas un problème. On vous dit qu'il y a 4 grands types, 4 registres principaux. On pourrait subdiviser ces registres-là de façon différente, mais nous, on va y aller avec ces 4 principaux-là. L'objectif, ici, ça va être d'être capable de les reconnaître dans un texte. D'accord? Et être capable aussi de reconnaître quelle était l'intention de l'auteur quand il a employé ce registre-là. C'est ce qu'on va vous demander de faire éventuellement. Mais là, pour l'instant, on va simplement les présenter. Donc, vous avez le registre soutenu, qu'on peut aussi appeler le registre littéraire. Le registre standard, celui-là a plus de synonymes. On peut l'appeler neutre, on peut l'appeler correct, on peut l'appeler courant. On va peut-être aussi l'appeler le français international parce qu'il est compris partout sans problème. Il y a aussi le registre familier et le fameux registre populaire, le préféré de tous, n'est-ce pas? Car il nous fait bien rigoler.
Ce qui va nous permettre de faire la différence entre ces 4 registres-là, c'est surtout, je vous dirais, au niveau vocabulaire. Mais bon, voyons les 2 autres moyens. On a la prononciation. À partir du moment où un mot n'est pas parfaitement prononcé, on considère qu'on ne peut pas être dans le registre correct. Donc, t'as peut-être bien raison. Vous remarquerez que t'as, peut-être, ben. On a déjà 3 grandes, si on peut dire, faiblesses dans cette façon de parler. C'est de la prononciation. Alors ça, on peut très bien choisir de dire « tu as peut-être bien raison ». Tu as peut-être bien raison serait la forme correcte, vous le savez déjà. Au niveau de la syntaxe, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est la négation incomplète. Donc ici, Gontran n'est pas encore arrivé, on a oublié le N', puis ça fait une différence. Alors, si on voulait s'exprimer de façon parfaitement correcte, on dirait Gontran n'est-il pas encore arrivé, et ça serait très mignon. Vocabulaire. Donc, vous avez plusieurs synonymes ici, et vous remarquerez que ça peut s'employer dans différentes circonstances, mais il y en a certains que j'emploierais moins, disons. Alors, si disons vous êtes en classe avec moi et vous m'importunez, n'est-ce pas? Il y a des grosses chances que si vous m'importunez beaucoup, je sois plus tentée de vous dire « cesse de me faire suer ». Et là, je pense que je me dis ça passe. Mais si je vous dis « as-tu fini de me faire chier », je pense que ce serait peut-être un petit peu trop populaire, n'est-ce pas? Je ferai attention. J'emploierai pas ce terme-là en classe. Donc, vous comprenez, il y a des places et il y a des mots. Continuons. Alors, allons-y avec le premier qui est le registre standard, neutre, correct, courant. Comment je le reconnais, celui-là? C'est assez simple. Je le reconnais parce qu'il n'y a rien de particulier. Il est correct. Alors, si vous cherchez, par exemple, un terme dans le dictionnaire, ce terme-là va être considéré comme étant correct et on n'aura aucun signe particulier dans le dictionnaire à côté du terme. Donc, on va voir par rapport aux autres registres tout à l'heure. Mais bon, dans le dictionnaire, souvent, vous allez avoir une parenthèse après le mot. Puis dans cette parenthèse-là, on va indiquer le registre de langue. S'il n'y a rien d'indiqué, c'est que le mot est correct. On emploie ça quand le registre correct, neutre, standard, courant, le plus souvent possible. Évidemment, à l'écrit dans tous les travaux scolaires, on s'attend à ça. On s'attend à ce que votre registre soit correct dans les travaux. Et d'ailleurs, on vous évalue là-dessus. Vous savez, quand on vous évalue en syntaxe, c'est ce qu'on fait. Ensuite, on va s'attendre aussi à ce que vous ayez un registre correct lors de vos exposés oraux. Cette année, ce sera évalué, donc vous devez vous parler le plus près possible d'une langue courante. On parle de français international, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est parce que tous les Français le comprennent, tous les francophones vont vous comprendre. Petite anecdote, je suis en France. On est perdu, évidemment, vous savez comment c'est. On arrête la voiture, puis là, mes amis me disent « Bon, demande à la dame qui est là, les indications. » Moi, je me dis « Oh là là, c'est toujours compliqué en France de se faire comprendre. » Alors bon, je m'arrête, on arrête, je descends de voiture, je dis à la dame « Bon, madame, on aimerait se rendre à la route X. » Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle à son chien, là, quand elle dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, là, parce qu'il y a personne d'autre que nous deux, là. Alors, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends pas. Là, j'ai fait, madame, parlez-vous français? Bon, oui. Moi aussi. Là, elle s'est comme calmée nerfs, hein, comme moi. Puis elle a été capable de me donner les indications. À partir du moment où elle a compris que, on parle la même langue. On a juste à passer par-dessus un certain nombre de petites choses et on va être compris partout. Les francophones, on devrait être capable de se comprendre. Donc, on parle d'une langue correcte quand il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas de relâchement. Soutenu. Soutenu. On est en haut de la hiérarchie. Ici, là, en haut de la pile de livres, on veut parler d'un registre littéraire. Ça veut dire que à l'oral, on ne l'utilisera pas. C'est extrêmement rare qu'on entende des gens s'exprimer de cette façon-là. Et si jamais ça se produit dans votre vie, vous allez dire « Wow, drôle d'énergumène ». Une personne qui s'exprime en langage soutenu, à l'oral, c'est rare. Donc, on va avoir ça dans les écrits.
et surtout les écrits littéraires, donc les romans, mais aussi les textes littéraires qu'on va travailler cette année. Alors, on va avoir souvent affaire à des textes soutenus. Comment on le reconnaît? Premièrement, dans le dictionnaire, si vous cherchez un mot, vous n'êtes pas certain, à côté du mot, en parenthèse, vous allez voir L-I-T-T-E-R pour littéraire. Vous pourriez aussi trouver S-O-U-T pour soutenu, ou bien P-O-E-T pour poétique. Alors, vous allez avoir tout ça. Si vous cherchez Vespéral, par exemple, dans le dictionnaire, vous allez voir à côté une marque, une indication, comme quoi ça fait partie du vocabulaire soutenu. Deuxième élément, figure de style. Vous avez figure de style, pas juste dans la poésie. Vous savez que la poésie, bon, évidemment, c'est bâti sur des figures de style. Maintenant, on peut en retrouver partout. Vous, dans la vie quotidienne, là, vous parlez beaucoup avec figure de style. Est-ce que ça vous vient spontanément d'employer la métaphore, l'antithèse? Peut-être, mais c'est plutôt rare. Alors, voyez-vous que ça demande un effort. Et cet effort-là, on le fait très souvent à l'écrit et on va le détecter dans les textes qui sont littéraires. Et finalement, l'indice suprême, le plus simple, est-ce que l'auteur a utilisé le passé simple? Si oui, alors voilà, vous avez trouvé votre registre soutenu. Le passé simple n'est pas utilisé à l'oral, alors c'est un indice de marque. Familier. On parle d'un registre familier quand on est en famille, justement, entre amis, dans un contexte où il n'y a pas de pression sociale, on peut s'exprimer. Maintenant, grand-maman est là. Puis grand-maman, là, elle aime pas ça quand tu utilises des mots qui sont pas beaux. Elle aime ça t'entendre parler correctement. Alors, familier, ça passe avec grand-maman. Pense à ça. La plupart du temps, on respecte les règles grammaticales quand on utilise un registre familier. Là où ça va jouer, c'est au niveau beaucoup du vocabulaire, du choix des termes. Vous allez avoir dans le dictionnaire, à côté d'un mot qui est de registre familier, la mention FAM entre parenthèses. Comment je la reconnais à part ça? Ben, on va en parler d'un relâchement. Un relâchement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est surtout le fait d'enlever des lettres. On est pressé, on parle vite, nous, les Québécois, c'est incroyable. On a un débit rapide, on dirait qu'on doit dire les choses très rapidement. T'es là? Je t'aime! Je t'aime! On dira jamais je t'aime. C'est beaucoup plus mignon, mais on le fait pas. Ça va mieux. Où est le relâchement là-dedans? Ben, il est ici. Et le ça qu'on emploie sans cesse, eh ben, techniquement, on devrait dire cela. Et ça, c'est considéré comme un relâchement. Utilisation de mots abrégés. C'est courant, ça aussi, on emploie tout le temps. Donc, je vais prendre mon bus, je vais aller au resto, j'ai un cours de maths. On emploie beaucoup de mots abrégés. Le pronom « on » désignant le nous. On est allé au restaurant. Ben oui, on, c'est nous. Et on fait beaucoup ça au Québec, employer le « on » à la place du « nous ». Le « on », ça peut être correct. C'est correct dans quelles circonstances? Pensez-y, 2 secondes. Quand est-ce que je peux employer « on » puis que ça fonctionne? C'est pas considéré comme familier. Ah! On dit que ça prend un secondaire 5 pour réussir dans la vie. C'est qui « on » ? Ben, c'est n'importe qui, c'est les gens, c'est tout le monde. Alors, si on veut dire l'ensemble des gens, c'est correct. Si on veut dire nous, c'est pas correct, c'est familier. Tutoiement. Ça, au Québec, on est très fort là-dessus. On est très fort là-dessus. Vous savez qu'ailleurs dans le monde, par exemple en France, si vous tutoyez quelqu'un, sans lui avoir eu sa permission au préalable, vous êtes très impoli. Nous, on a des règles non écrites qui disent « Si t'as mon âge ou t'es plus jeune que moi, je te tutoie. » Et ça fonctionne. Mais là-bas, oulala, ça fonctionne pas comme ça. Il faut avoir la permission pour tutoyer, car c'est justement devenir intime avec quelqu'un. Quand on tutoie, on est intime. Nous, on tutoie beaucoup. Tout le monde, en fait, ou presque tout le monde, surtout moi. Depuis que j'ai les cheveux gris, je me permets de tutoyer presque tout le monde. Est-ce que je suis impolie? Probablement, mais bon. C'est un de mes défauts. On se revoit tout à l'heure, on continue.